dans ce nouvel épisode des 4 minutes de conseils pour l'épanouissement de ta vie conjugale. On va continuer avec les erreurs, pas les erreurs, les choses à éviter pendant la communication. C'est très important de comprendre ça. La prochaine chose que tu dois éviter pendant la communication, c'est que n'accuse jamais ton conjoint pendant la communication. Évite de l'accuser, même si c'est lui qui a tort. Évite de jeter l'accusation sur lui. Ok, je vais prendre l'exemple d'une femme peut-être qui a un enfant et l'enfant est malade, l'enfant fait la diarrhée parce qu'elle est négligente. Tout le monde sait qu'elle est négligente, elle est peut-être sale. Et maintenant, elle se retrouve à l'hôpital avec l'enfant qui fait la diarrhée et son conjoint arrive directement. Je t'ai dit à diarrhée, ta saleté, arrête d'être sale, tout ça. Non, ne l'accuse pas alors qu'elle est en difficulté. Tu peux lui dire ça d'une autre façon. Tu peux lui dire que chérie, je pense que si on essaye un peu de changer les biberons des enfants, la diarrhée s'y va un peu baisser. Je pense que si on essaye de voir un peu l'eau, je sais pas, mais évite de l'accuser. Tu peux le dire d'une autre façon, n'accusons pas nos conjoints. Il y a beaucoup de cas comme ça. Autre chose maintenant, n'entre jamais dans le conflit. On doit regarder aussi, il y a ce qu'on appelle les ennemis de la communication. Les ennemis de la communication, parfois, ça peut être la colère, la fatigue, le stress, la maladie. Ce sont les ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es fatigué, quand tu es en colère, tu ne peux pas bien communiquer. C'est difficile. Donc, n'entre pas dans la communication, dans la causerie quand tu es fâché. Si tu sens vraiment qu'on t'a énervé au boulot, si tu sens que quelque chose t'a énervé, ou bien je ne sais pas trop, sois d'abord calme. Si tu sens que tu es fatigué, repose-toi d'abord. Ce sont les ennemis de la communication. On doit entrer dans la communication étant vraiment en bon état. Ça, c'est la première chose. Autre chose, c'est que ne lève pas la main sur ton conjoint. Ça, c'est la dernière chose. Ne lève pas la main sur ton conjoint pendant le conflit. Même si tu es en colère, n'importe comment, ne lève jamais la main sur ton conjoint. Il y a certaines femmes aussi qui veulent souvent gifler leur mari parce qu'elle a constaté ceci ou cela. Ne jamais utiliser la violence. La violence n'entre pas dans le couple. Je sais que beaucoup de femmes sont victimes de ça. Si tu es victime de violence conjugale, en passant, fais-moi signe et on va causer. Je te dirai quoi faire par rapport à cette situation. Maintenant, je vais vous donner 2 méthodes comment gérer la colère. Parce que beaucoup de femmes sont venues me voir. Peut-être que mon problème c'est la colère, je ne sais pas quoi faire. Parfois même je n'arrive même pas et je me rends compte que j'ai perdu beaucoup d'hommes. Je ne sais pas trop, j'ai détruit mon foyer à cause de la colère. Je ne refuse pas que les hommes parfois énervent et poussent à la colère. Maintenant, comment se comporter? C'est vice-versa vraiment. Les hommes aussi. Parfois les femmes aussi, vous mettez les hommes hors d'eux, ils ne savent même pas quoi faire. Ils se mettent en colère et ils prennent des décisions terribles. Pendant la communication, tu ne dois pas être en colère. Comment faire? Premièrement, quand tu sens que ta colère monte déjà, il faut utiliser le jeu pour stopper la communication. Comment? Tu peux dire à ton conjoint, tu peux confesser ta colère. Je sens que je suis en train de me mettre en colère. J'aime mieux qu'on arrête avec la conversation. D'accord? C'est une méthode qui marche tellement. Quand tu sens que la colère monte, c'est un problème de décision aussi. Ne dis pas que non, je n'arrivais plus à me contrôler. Quand ça monte déjà, tu dis vraiment, je crois qu'il faut qu'on arrête en ce moment-ci. Quand ma colère va baisser, on va continuer. S'il te plaît, vraiment, arrêtons. Je sens que je n'arrive plus à me maîtriser. Arrêtons. Ça, c'est une très bonne méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode que moi, j'utilise souvent. C'est le refoulement. Dis quoi? Décider de ne pas te mettre en colère en refoulant la colère. Chasser la colère, d'accord? Moi, je fais beaucoup ça. Quand mon conjoint arrive et il fait un truc qui m'énerve, je décide de ne pas me mettre en colère. Je dis non, je ne vais pas me mettre en colère. Parce qu'en me mettant en colère, je risque d'attrister le Saint-Esprit. Je ne vais pas me mettre en colère. Parce qu'en me mettant en colère, je risque de dire les choses qui ne vont pas lui plaire. Je risque de le blesser. Si je me mets en colère là maintenant, donc je décide, je dis dans mon cœur, quel que soit ce que tu es en train de faire, quel que soit ce que tu es en train de dire là où je suis là, je ne me mets pas en colère. Parce que ça va même augmenter les rides sur mon visage. Tu décides de ne pas te mettre en colère. Tu refoules la colère. Et quand tu es en train de dire ça dans ton cœur, quel que soit ce qu'il est en train de dire, si tu es chrétien, tu dis Seigneur, aide-moi, je ne veux pas me mettre en colère. Tu ne vas pas te mettre en colère, d'accord? Parfois, l'autre méthode, c'est le silence. Tu gardes ton calme et tu te retires très gentiment, pas dans l'impolitesse. C'était 4 minutes de conseils pour l'épanouissement de ta vie conjugale. Merci.